Bonsoir. Tapotez le live, hein, mettez les cœurs. Vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Les amis, je vais vous dire un truc. En fait, des fois, je ne comprends même pas les mindset des Congolais. En tout cas, souvent, je ne comprends pas. J'ai utilisé des méthodes. Des méthodes. Bonsoir à vous tous, papa aimé. Ya Hutso, Mèche. Happy birthday. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Mèche. Happy birthday, toutes les bonnes choses. Je vais signer. Ok, viens, je vais te faire câlin. Voilà. On essaie un peu d'être large parce que... Yeah, it's out there. C'est où le petit papier pour signer? Non, laisse ça, je vais prendre ça après. Toi, tu vas te coucher. Voilà. C'était l'anniversaire de la petite, elle a 8 ans. On s'est fait un petit viré entre filles, c'était cool. Elle a fêté à l'école avec ses amis. Et après-midi, après, je l'ai pris trop tôt. Elle est partie chercher son cadeau. Puis, voilà. Ok. Je me casse là. Ici. Ok, c'est bon. Merci. Non, excusez-moi, hein, on s'occupe d'abord des enfants. Donc, voilà, c'était... La petite a fêté son anniversaire. Bon, c'était cool, hein. On l'a passé... dans la simplicité, mais c'était super cool. Mais bon, ça c'est privé, hein. Mais bon, on vous dit quand même. Eh, Botevela Mouyane, c'était son anniversaire. Non, les Maïmouts. Kende. Il y a coupé Sanga Kanda anniversaire. Caméra est flou. Attendez. On va essayer de régler ça. Je sais pas, hein. Il faut que je me charge, il faut que je m'achète seulement un téléphone. Je pense que je vais changer, je vais retourner chez Samsung. C'est plus simple et plus... Oh, maman Honorate. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Donc, j'ai utilisé des techniques, beaucoup de techniques. Techniques de douceur. Quand je suis arrivée ici sur la toile, j'étais trop douce. J'étais vraiment douce, je parlais doucement. Et moi, en fait, je n'étais pas venue parler aux Congolais. En tout cas, je ne voulais même pas parce que déjà dans ma vie de tout le jour, j'essaie de parler. L'image n'est pas claire. Ah, vous allez faire avec, hein. Je ne sais pas. Pourquoi c'est pas clair? Attendez. Attendez, on va essayer peut-être. Il faut que je me tape un autre téléphone. Je pense que je vais acheter les derniers Samsung qui arrivera, qui est déjà arrivé sur le marché. Je sais pas. Comme ça, c'est clair. Peut-être j'ai mis des... Je sais pas. Je passe le mouchoir. Dès que je suis bien, on va voir. On va essayer de faire ça, mais bon, souffrez seulement. Donc, moi, quand je suis arrivée ici sur la toile, je n'étais pas venue pour faire la politique en soi. Moi, je faisais déjà ma politique sur le terrain, je sensibilisais dans mes propos et tout ça. Et puis, je suis arrivée sur la toile. C'est plus fort que soi. Moi, je suis allée dans des marches discrètement parce que je voyais que les gens, surtout les jeunes, les dames au bazakana combat wana, o bamona na kawana, ba mama boanya bazali na bango. Ba mama ya boanya bazali na bango. Mais ba oyo balakisaka mitu na bango, baza mitu esala kamalamu te. Par exemple, Magali Lomama. Bo excusez ngai na kutanga kombo na ye. Par exemple, Magali Lomama, je la trouve débile. En tout cas, Magali, moi, je ne voulais pas t'attaquer, hein. Je ne voulais pas t'attaquer. Tu as fait assez que na lobapo na kombo na yo. Yo moko yeko se dénigrer awa na page nangai. Alors, moi, je regardais toutes ces femmes-là qui faisaient le combat, n'est-ce pas? Hein?
Oh, bah ça, la combat et tout ça, je ne comprenais rien du tout. Je me dis, mais c'est que ça, Kabila dégage, Kabila dégage, sans expliquer de choses. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, si les gens confondent même Makambo combat, Oyo, bazo kanisake ba combatta, baza soki banini. Et ça, à cause de Abatuneti ba Magali Loma Mawana. On nous prend une petite bout de femme, sans intelligence, sans éloquence, sans prestance, sans rien du tout, n'est-ce pas? On vient nous la mettre là, Magali Lomam. Hein? Une qu'on vient nous mettre là, moi je ne comprenais rien. Je me dis, mais au Congo ici, il n'y a pas d'autre personne mieux que ça. Même quand j'allais dans les marches, je me faisais vraiment petite, plus que Magali Lomam. Je me faisais vraiment petite. N'est-ce pas? Plus que Magali Lomam. Et alors, je l'ai croisée une fois dans un truc. Voilà, on nous sommes retrouvés là. Elle a déjà commencé à me titiller depuis longtemps parce que c'est une petite complexée. Sans allure, sans rien du tout. Elle a commencé à me taquiner un tout petit peu quand j'ai commencé parce que moi, j'ai chaviré en fait. Moi, j'étais pour moi ici pour parler d'autre chose. D'autres choses, je touchais beaucoup de gens. Moi, j'avais plus d'Afrique francophone qui me regardaient dans mes statistiques et les Congolais. Parce que la majorité des Congolais, bazaka kaba Congolais, quoi. Vous voyez, modèle na biso wana, bouye bien. Et à la fin, quand tu lis, quand tu suis les infos, tu te dis, mais non, j'ai quand même cette éloquence et la connaissance, le savoir. Donc, je peux me permettre de parler de mon pays. Et je ne comprends pas comment est-ce que ça peut choquer des gens. Ce que j'ai remarqué aussi au Congo, c'est qu'aux gens la connaissance, tu es bête. Quand tu dis des choses, quand tu connais beaucoup de choses, c'est mal pour le Congolais. Mal ma casse. Vous ne savez pas comment est-ce que les Camerounais veulent à ce que je parle pour eux. Que je puisse faire des analyses chez les Camerounais. Vous ne savez pas. Chez les Ivoiriens, n'en parlons pas. Donc, je ne comprends rien en fait. Toi, je t'ai mis en ordre. Je pense que c'est toi-même qui vas te faire humilier. Je t'ai dit de ne pas mettre tes pattes ici, sur mes lives. Petite Magali. Je ne veux pas que tu puisses mettre tes pattes sur mes lives. Tu as tes pages, tu as plusieurs abonnés de ton genre. N'est-ce pas, Magali Lomama? Tu as plusieurs abonnés. Il faut dans le Banalingala. Ozala ba abonné à l'olenge na yo, oyo ba yo kakamakambu na yo, oyo ba lo bakamakambu na yo. Tu comprends? Hein? Oyo ba lo bakamakambu neti yo. Tu as au moins 100 000 abonnés. Donc, si tu veux faire le loge de Denise Nyanker, tu as ta page. Tu peux aller le faire. Tu as plus d'abonnés, tu as plus d'abonnés. Ozala ba abonné bere ko le kangai. Donc, ce que moni ke balobi makambu ya mabe, pour la Denise Nyanker de sepeli si yo te, parce que toi, on t'a donné de sous. Bapesi Ombongo, il faut dans le Banalingala pour comprendre, parce que yo ye baka français. N'est-ce pas? Bapesi Ombongo, o le bela Denise Nyankero. Il faut que quand on pelisi caméra na yo, ero lamba kababi lubu na yo wana neti mutuali boma. Ok, yo bandi ko lamba, bandi ko kumisa Denise Nyankero du matin au soir. Il y aura personne qui viendra t'embêter. Mutu moko te kwa ko tungiso ke Magali olobi makamu na yo. Okoba qui s'appelle Fanny Tshisekedi. N'est-ce pas? Obakisi na Fanny Tshisekedi, obakisi na Mama Marthe, obandi ko leto la bango. Mais yo yebi musala te. Ba pesio musala, ba pesio mbongo, yebi atako kumisa bango te. Tu ne sais pas faire les choses. Yo yebi ko sala propagande te. Propagande ba sala kango na page na yo. Neti ba futi yako yo mbongo, ba pesio mbongo, ovandi penza na page na yo. Mutu moko tungisa ya zate. Yo si omona ngala ke ko commenter na ba page na yo. Aussi, au moins, il pense à la tout le Magali, on dit qu'il mbongo combien. Ça ne m'intéresse pas, ma chère. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand j'ai commencé à créer des entreprises, des Disney qu'on n'avait rien. Elle n'avait même pas Kimbambala Kaouti na Kisasa, que oui, même des connaissances, elle n'en avait pas. Des Disney et son mari n'avaient pas de connaissances. Elle débarquait à Kinshasa, elle n'a pas de voiture qui va l'amener de l'aéroport jusque là où elle va loger. Elle n'avait même pas de logement, elle ne savait même pas où dormir. Donc, elle attendait les saisons basses pour qu'elle aille acheter des billets. Tu comprends? Mais moi, je montais déjà dans les business class. Tu comprends ça? Comment j'ai négocié des marchés, des Disney qui ne connaissaient rien. De preuve, elle est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, des Disney qui ne connaissaient rien du tout. Elle ne sait rien du tout. Elle ne sait pas négocier des marchés. Elle n'a pas créé d'entreprise. Elle est là en train de racketter les entreprises de l'État. Elle est là en train d'embaucher des gens. Elle est en train de mettre son petit nez, n'est-ce pas, dans les affaires de l'État. C'est ce qu'elle fait parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire.
Je peux vous prouver ça, noir sur blanc, que Denise Nyakero ne sait pas ce qu'elle doit faire dans sa vie. Elle ne sait pas. Malgré tout l'argent qu'ils ont pillé, malgré tout le pouvoir qu'ils ont bloqué, elle ne sait pas faire quoi que ce soit de sa tête. Parce qu'elle est bourrique de naissance. Des preuves qu'elle n'a même pas de tenue adéquate. Elle ne sait pas quand elle sort devant les gens. Elle ne sait pas comment se tenir. Elle ne sait pas comment se comporter. Elle ne sait pas s'habiller. Elle ne sait rien du tout. Tu comprends ça? Elle ne sait rien du tout. Elle met son nez partout. Partout, elle touche ici, elle laisse ici. Donc, c'est une personne qui a une pathologie de borderline. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes de cerveau, en fait. Elle ne sait pas se tenir. Donc, tout ce qui bouge, c'est ça. Hein, tout ce qui bouge, c'est ça. Elle touche ici, elle va ici, elle va là-bas. Et, curieusement, en fait, on voit toute une nation de débiles, en fait, qui ne comprennent pas que cette dame-là, elle met son nez dans les gouvernements. Elle touche à ce qu'elle ne peut pas toucher. Elle touche à l'armée. Elle touche à la santé. C'est qui elle? C'est qui elle? Chers Congolais, il y a un scandale, en fait. Il y a un scandale qui se passe au Royaume-Uni. Juste parce que la femme du prince a touché ses photos, a retouché ses photos, comme Denise Nyakero. Elle a plusieurs têtes, en fait, selon les filtres qu'elle utilise. Denise Nyakero utilise tellement de filtres que oui, à un moment donné, on ne sait plus la reconnaître. Nous ne sommes pas de même école, hein. Nous ne sommes pas du même école. Moi, je m'assume. Parce que je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à convaincre. Je sais que je suis. Vous comprenez? Scandale les en Angleterre, parce que la femme du prince héritier, elle a touché ses photos et ça a donné un scandale. Denise Nyakero, elle met sa tête. Denise Nyakero, quand elle était ici en train de nettoyer les fesses des vieux, il n'y a personne qui a jamais cité son nom. Personne n'a jamais cité son nom. Mais comme elle engage son nez, elle met ses fesses dedans, dans les histoires de l'État, on se doit le devoir et le pouvoir de lui dire que nous, elle n'a pas le droit. Elle est venue nous réclamer de l'argent. Que oui, on doit payer, que l'État congolais doit lui payer de l'argent. Quelqu'un qui travaille pour l'État congolais, il faut qu'on puisse lui demander les comptes. Jusque-là, qu'est-ce qu'elle a accompli? Et alors, toi, Magali, Kamagali, tu as ta page. Je te donne de topo comment faire ton travail de Djalelo. Tu comprends? Tu peux te mettre du matin au soir, tu ne verras personne venir te faire des remarques. Mais sur ma page, je ne mets pas ton petit nez. Papa Freddy, bonsoir. Sur ma page, ne viens pas là-bas. Parce que tu risques de te faire dénigrer pour rien. Tu es la plus stupide que je n'ai jamais rencontrée de toute mon existence. Tu comprends ça? Donc, koya kalisu soutient la page nangai, koya kocha ba commentaire, na pekisi yo. Na pekisa ki on a lobi na yo que, yo Denise Nyakero, et yo Magali lo mama, camarade ya Denise Nyakero, oyo ba futa kayembongo pas Denise, parce que Denise Nyakero paye toutes les chronifouati. Elle ne fait que payer, n'est-ce pas? Elle ne fait que payer. N'est-ce pas? Payer des stupides femmes comme les Magali, comme certaines personnes qui n'ont rien fait. Chacun son droit, mais tu n'as pas le droit de venir ici. Tu n'as pas le droit de mettre ta bouche ici. Tu n'as pas le droit de venir écrire ici. Certes que oui, je t'ai éduqué, je t'ai dit qu'on n'écrit jamais en majuscule, il faut écrire en minuscule. Au comique, au commande en minuscule, bravo, tu comprends bien les choses. Si tu viens me suivre en douceur, aux anase, au vandi nase, au yoka, na kopesa yo mayele. Na kopesa yo mayele, makasi, au koma mutu a mayele, au koma mutu na boanya. Tu comprends ça? Ne viens plus jamais ici. Plus jamais, ne viens pas ici. Moi, on ne peut pas m'acheter. Moi, je n'envie pas Denise Nyakero parce que elle ne m'impressionne pas du tout. C'est que des Congolais bourriques qui impressionnent que Denise Nyakero les impressionne. Moi, je ne suis pas impressionné par qui que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Je ne l'envie pas, en tout cas. Si je l'enviais, je n'allais pas parler, je n'allais pas dire ce que je dis ici. Je n'allais pas la dénoncer. Je la dénonce parce qu'elle nous a réclamé de l'argent. Et elle nous a signifié que oui, les caisses de l'État congolais déboursent de l'argent en sa faveur. C'est pour ça. Et tellement que les Congolais, ils sont toujours dans les culs. Ils sont toujours dans les histoires de fesses. Ils pensent que oui, voilà,
ils sont toujours dans les... Ils s'imaginent des histoires qui n'ont jamais existé. Genre, on est jaloux d'elle. On n'est pas jaloux d'elle. On la dénonce parce qu'elle nous a réclamé de l'argent à haute voix. Oh, ah. Que oui, il y a les bureaux de la première dame qui doit percevoir de l'argent. Et nous savons que oui, elle prend nos enfants. Elle est en train d'immigrer les cerveaux des enfants congolais. On ne connaît pas la suite. Donc, elle fait le trafic d'êtres humains. On ne sait pas où sont passés nos enfants. Parce que jusque-là, cette année, où sont les bourses qu'elle donne aux enfants? Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant les 5 ans? Il y a que les Congolais qui ne se posent pas ce genre de questions. Moi, je me pose ce genre de questions. Pourquoi déplacer les enfants congolais, aller dans des tierces pays où ils n'ont pas d'attache, où ils ne connaissent pas les cultures, où ils ne connaissent pas les langues? Il y a que les parents congolais qui ne se posent pas de vraies questions. Moi, je me pose des vraies questions. Et je trouve ça bizarre que cette femme-là, qu'elle fasse des trafics d'êtres humains. Elle enlève les enfants congolais chaque année, 10 enfants congolais, les dispersant dans le monde. Il n'y a que des Congolais qui ne se posent pas de questions. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? Qu'est-ce qui manque à la nation Congo? Hein? De faire de créer des universités, de créer je ne sais pas, des autres écoles, au lieu de disperser des petits enfants congolais qui sont déjà perdus dans leur propre pays. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quel genre de nation? Cette dame-là, elle fait le trafic d'êtres humains. Il n'y a personne qui dit non. Son mari est en train de prendre des enfants congolais, les mettant à l'esclavagisme dans leur propre pays parce qu'ils ont fait des bêtises. Et ça n'impressionne personne et personne ne se pose de questions. Mais Congolais, réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous à un moment donné. Elle s'initie même dans la médecine. Elle rentre même dans les histoires de l'armée. Elle est venue pleurer ici il n'y a pas trop longtemps. Il n'y a que vous qui n'avez pas de mémoire. Vous ne réfléchissez pas. Ezayeta Leli, il n'y a pas longtemps. C'est pas elle qui a pleuré ici. Elle a pleuré, elle a dit quoi? Qu'elle appelait le ministre des armées ou je sais pas de la défense matin, midi et soir. À quel moment elle va fêter son anniversaire tant qu'il y a des Congolais qui sont encore dehors en Ouganda, à l'est de la République? Et les Congolais, vous appelez tout le monde maman, mais c'est quoi votre problème? Vous avez un problème, Nini Bino? Vous avez quoi comme problème dans la tête? Vous la connaissez d'où? Vous connaissez ce qu'elle a fait avant? C'est votre maman par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Jusque-là, des concrets. Qu'est-ce qu'elle a fait de concret? Qu'est-ce qu'elle a réalisé pour vous? Mais franchement, vous êtes malade dans vos têtes? À quel moment elle va venir exhiber et vous lui offrez des fleurs et des gâteaux? Ce pays-là doit pleurer tout le jour. Ce pays-là, tout le monde doit se mettre à pleurer tout le jour. Et vous faites vos fêtes, vous arrivez là-bas avec des éloges. Comment vous êtes aussi petit dans votre cerveau? Comment vous ne pouvez pas réfléchir à un moment donné dans votre vie? Comment on ne défend pas à qui que ce soit de fêter son anniversaire? On ne défend pas. Elle a quel titre? Ce qui se passe dans ce pays-là, est-ce qu'on peut encore fêter? C'est quoi ces gens qui travaillent pour elle? Les Ika Deong, qui ne connaissent rien en communication. C'est parce que vous êtes tarés. Un pays de malades mentaux. C'est qui gère sa communication? C'est qui gère son style vestimentaire? Vous voulez qu'on ramène ici avec autant de kilos de cheveux sur la tête? Vous voulez qu'on vous parle correctement? Mais non. Mais c'est nul. Nul. Une première dame nullos de chez nul qui n'a jamais existé. Moi, je le dis, elle n'a pas de style, elle n'a pas une bonne communication et elle n'a pas du respect. Elle ne vous respecte pas. Elle fait ce qu'elle veut. Et vous êtes en train de vous agenouiller, vous êtes content, vous acclamez des voleurs. C'est ce qu'on essaie de vous dire tout le jour. Elle n'est pas la reine. Elle a le droit, elle doit nous rendre le compte. Comme elle touche notre argent, comme elle prend notre argent, elle doit nous rendre le compte. Il n'y a que les Congolais qui sont bêtes. Ils pensent que oui, quand on est première dame, c'est des tops de top. Il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas que oui, c'est leur argent gaspillé dans les fesses de Denise Nyakio. Moi, je ne me suis pas refaite, hein. Ah non, moi je ne me suis pas refaite. Hein? Ah oui, il faut qu'on vous le dise. Hein? Botala ngana Sony, hein? Botala ngana Sony. Oh les gars, botala ngana Sony. Botika botala ngana Sony, botala ngana bien. Botala ngana bien.
personne qui vient comme ça, qui se balade comme ça en Europe, vous ne savez pas où je me suis mise. Hein? Ah oui, moi je revendique. Botala anga bien, t'es? Botala anga bien. Botala kanga bien. Ok? Botala kanga malamu bofungoli misu bobandi kotala ngai. Boche epe wana. Il faut arrêter vos histoires bêtes. On ne parle pas de la beauté ici. Parce que si on parlait de la beauté, il faut qu'elle nous montre des photos quand elle a été votée Miss Congo, quand elle a été votée Miss Belgique ou Miss Angleterre parce qu'elle a vécu en Angleterre. Soyons quand même raisonnables, chers Congolais. On parle de choses raisonnables, les histoires sensées, qui doivent vous toucher à vous tous. Ou dont vous devez réfléchir. À un moment donné, vous êtes dans quoi? Et quand je regarde les commentaires des Congolais, c'est là que je me dis, mais ce peuple est vraiment malade. Je regarde vraiment, je me dis, ces gens souffrent beaucoup. Ils ont des sérieux problèmes là, dans la tête. On vous montre la lune, vous regardez le doigt. On vous montre le soleil, vous regardez le doigt. On vous montre le soleil que ces gens sont incompétents. Ces gens n'ont aucun respect à votre personne. Ils n'ont pas de respect pour le mort congolais. Ils n'ont pas le respect pour la terre congolaise. Ils n'ont pas le respect pour les institutions du Congo. Ils ne respectent rien du tout. Ils sont quand même censés. Vous regardez un peu les infos du monde entier, vous avez Canal+. Regardez un peu ce qui se passe en France. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Regardez même ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Est-ce que c'est pareil qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous avez vu la femme d'Ibrahim Traoré. Même à l'époque, vous avez vu où Bobila Dawa se mettre à l'encontre de nous parler de l'armée ou de nous parler de la santé. Même Bobila Dawa de Mobutu. Quand est-ce que vous l'avez vu parler de l'armée? Quand est-ce que vous avez vu que oui, voilà, le frère de Bobila Dawa est devenu ambassadeur, la sœur est devenue ambassadeur. Est-ce que vous pouvez réfléchir à un moment donné? Réfléchissez à un moment donné dans votre tête. Vous avez quoi à la place de votre cerveau? Chers frères, quand vous venez faire vos commentaires imbéciles, vos commentaires désobligeants, vos commentaires à la con, moi j'ai juste pitié. Aujourd'hui, je suis juste allé nager. J'ai nagé, j'ai fait beaucoup de longueur. Je me suis dit, mais ces gens, ils sont malades. Cette nation est à recommencer. Et je pense que beaucoup de Congolais doivent mourir. Pour que les gens réfléchissent correctement. Je pense que beaucoup de Congolais doivent mourir. Pour que le Congo aille mieux. Parce que quand je lis les commentaires, je me dis, soit c'est toujours en deçà de la culotte, soit c'est toujours dans les histoires de jalousie. Mais oui, ça doit nous énerver, les gars. Ça doit vous mettre la haine. Moi, ça me met la haine, je ne dépends même pas du Congo. Moi, ça me met la haine, mes enfants ne vivent même pas au Congo. Mes enfants étudient dans des bonnes écoles, dans des bonnes universités. Mais je vous alarme ici tout le jour. Et vous venez nous parler de quoi? Regardez par exemple, c'est Gianni qui est décédé. Gianni est théâtre à Koufi. À Koufi, il en France. Oh, à Koufi, il a Koufi Moutema. Ba Congolais ba bandi koloba oh pralingaki mwasi wana muto abomi. Mais non, regardez la santé que vous avez. Vous les gens là, regardez-vous, vous ne connaissez même pas votre état. Vous ne connaissez même pas c'est quoi votre cœur. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui est bon pour vous. À 50 ans, vous quittez vos pays. C'est bon. Les personnes comme Badjani Wana, Badjani Faya Wana, ceux qui Badjani Faya. Là, maman Bomengo, là, maman, l'autre là, comment elle s'appelle, Mabele. Est-ce que c'est des femmes qui devaient venir ici? Vous avez vu quel Nigérien s'immigré? Où est-ce que vous avez vu? Quel Nigérien de théâtre, les Messi Jones, les papas là, les Ndoki, tous les Nigériens là, qu'on connaît depuis des années. Où est-ce que vous les avez vus? Ils voyagent comme ils veulent, ce sont des millionnaires. Aujourd'hui, c'est Gianni Akoufi. Et ça fait que Gianni Akoufa kate? Ba Pouloulou ba Koufa. Ba o mususu soki ba papa Doudou ba Koufa. Ba papa nani oyo Kwedi ba Koufa. Ba Koufi na etanini ba Koufi ba pauvre. Parce que baza ba toa djalelo, il fallait qu'ils essayent de disperser, de dénoncer ce qui se passe au pays. Parce que c'est des gens qui ont travaillé quand même. Il faut qu'on se le dise. Lelo ba maman mabele ba koma bango soma se ba prière bandoki. Ba maman o mususu bolingo bandoki. Les gens, maman, va commencer à la TikTok, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Baki maganini na Congo, ceux qui Congo est à Ramalamu.
Bato djalelo, bato théâtre, on a bato djalelo. Olive Lemba, Silisina Bango, Sali Bango, Bakomina Nyankero, Bake, Baso Kendeka Kosila. Et ça n'interpelle personne. C'est des gens pauvres. Quand vous voyez seulement leur théâtre, vous savez voir que oui, ces gens, ce sont de pauvres. Basila, pauvres. Oyos, Pechanga, pauvres. Bangonyoso, mama top, ceux qui banani. Oh, Bariachou, Batumoko, pauvres. Mais quand tu regardes les théâtres des autres, même des Côte d'Ivoire, Ataba, Bobo Diof, Bazalaka na vie. Kakawa ba Congolais bazan na vie. Moi j'ai commencé à faire ce combat depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Moi j'ai attaqué tous les Ouest africains qui vendaient les CD. À l'époque c'était les CD. Je les attaquais quand je les voyais à Matongé là-bas. J'ai interpellé les frères congolais. Pourquoi vous achetez ces choses? Ces gens ici, ils vendaient ces théâtres-là à 10 €. Il y avait 14 épisodes. 10 €, 14 épisodes, c'est 150 parce qu'il y a combien de Congolais qui regardent des théâtres? Il y en a plusieurs. Moi, je connais une personne qui a au moins 200 vidéos. 200 CD. Achetés, piratés. Il y avait là-bas, à Matongé là-bas, il y avait un endroit là-bas, si c'est quoi là, j'ai oublié le nom, où on vendait les CD, où on vendait la musique congolaise. Est-ce que ça existe encore? C'est allé en faillite parce que vous êtes en train de renflouer les gens. Vous aimez ce qui est fake. Vous aimez toujours ce qui est fake. Les Congolais, ils ont un sérieux problème d'existence. Ils ont un sérieux problème d'honnêteté. C'est des gens malhonnêtes. Moi, combien de fois je me suis disputé avec les petits Sénégalais qui vendaient les théâtres en Lingala. Ils retapaient ça, nuit. Ils recopiaient ça. Nuit. Et c'est qui achetait les Congolais? Au détriment des autres Congolais. Il faut qu'on vous dise tout ce qu'on a fait dans la vie. Il faut qu'on vous dise tout ce qu'on a fait dans la vie. Mais soyons quand même sérieux. Ces gens qui font les théâtres, dites-nous si ce ne sont pas des mendiants. Des mendiants à vie. Quand ils ne citent pas le nom des gens qui sont en Europe, quand tu regardes même les gens qu'on cite, ou même les musiciens là, les gens qui chantent, ce sont des malhonnêtes, ou soit ce sont des pauvres lots. Musique à Nova, oui, à l'époque, nous on a connu ça. C'est parti où? En ruine. Ça a disparu. Il faut vous calmer, hein. Il faut vous calmer, chers Congolais. Calmez-vous. Moi, je pense que beaucoup de Congolais doivent mourir pour qu'il y ait des personnes honnêtes, pour qu'il y ait des enfants bien. Moi, je pense que je ne peux plus parler aux adultes. Je dois parler aux enfants qui doivent faire le relais. Parce que les adultes, ils sont déjà pourris. En lisant vos commentaires, je regarde, je dis, mais ça ne vaut pas la peine. Il y a même ceux-là. On poste nos frères Balouba qui ont fui les Kasaï. Ils sont venus à Kinshasa faire le Wewa. Ils dorment sur des motos, ils n'ont même pas où se laver. Ils n'ont même pas où se laver. Ils dorment sur un moto. On lui dit même la poteuse à la capacité, mais détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous. Et on voit, oh pourquoi on a posté ça? On a posté ça. Aller au travail, ça ne doit pas être dans des conditions, de telles conditions. Vous savez combien de meurtres les Wewa ont fait là-bas à Kinshasa? Moi, ma cousine, elle est morte. Elle est morte sur un Wewa, enceinte, une gentille fille qui était pharmacienne. Les Wewa sont des criminels. Ils ne respectent pas les codes de la route. Ils n'ont pas de casque à donner à leurs clients. Ils montent 3, 4 parce que l'État est bête. Parce que l'État de Chilombo, parce qu'on n'a jamais connu ce genre de dérive. Nous n'avons jamais connu ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Oh non, c'est du tribalisme. Mais qui fait les Wewa? Qui a ramené les Wewa partout? Et même l'appellation Wewa, on sait d'où ça sort. Pourquoi ça va vous choquer? On dénonce le mal. On dénonce le mal que nos frères subissent. On dénonce comment est-ce que nos frères travaillent dans des conditions difficiles. Ils n'ont même pas où aller. Parce que c'est Chilombo qui les a ramenés à Kinshasa. C'est de la milice. On a vu comment ils sont arrivés sur leurs chevaux. Comme ils savaient que c'est Chilombo qui les a fait venir à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à suivre Chilombo partout. Est-ce que c'est un odeur? Est-ce que c'est un hasard que les Wewa a commencé à suivre Chilombo partout quand il est arrivé au pouvoir? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Wewa se pensent que oui, voilà, ils ont le pouvoir de faire, parce que c'est de la milice. Les Wewa à Kinshasa sont de la milice. C'est Chilombo qui les a ramenés là-bas et les pasteurs Balouba les ont logés. C'est ça l'histoire. Parce que vous les Congolais, vous n'êtes pas vigilants. Chers Congolais, soyez vigilants. Soyez vigilants, vous allez décortiquer beaucoup de choses et vous allez dénoncer. Vous vous dites que oui, vous n'allez pas mourir, mais la manière dont vous vivez là-bas, vous vivez dans quel genre de conditions? Vous vivez comment? Vous vivez plus que des morts. Même les morts ici en Europe, on les traite correctement. Chers Congolais, la manière dont vous vivez mal. Vous n'avez pas de l'eau.
Vous n'avez pas l'électricité. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez pas de route. Vous vivez dans des conditions vraiment dans des saletés. Vous vivez bizarrement. Vous n'avez pas de vie. Vous êtes tellement dans cette misère. Ça s'est tellement accentué et vous ne savez plus voir. Nous, nous sommes vos yeux. On vous dit que ce n'est pas normal. C'est ce qu'on essaie de vous dire tout le jour. Que ce n'est pas normal que les gens normaux vivent dans ces genres de conditions. Vous mourrez tous les jours. Les Congolais. Vous mourrez par des maladies, vous mourrez par des fusillades, vous mourrez même par machette à Kinshasa. Vous mourrez même par viol à Kinshasa. Il faut qu'on vous le rappelle. Mais c'est vous, on voit les policiers qui sont tabassés. Matin, midi et soir, les policiers ne sont pas respectés. On les tabasse là-bas par des citoyens malades. Et les Congolais, ils sont en insécurité totale. Il y a des cités qui déménagent. Matin, midi et soir. Est-ce que tout ça c'est faux? Et nous, on ne doit pas dénoncer parce que si on dénonce Mukwantombolo, le roi du Congo. Mais merde quoi? Merde! Merde! Nous ne sommes pas dans les mêmes connotations, chers Congolais. Ah non, 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 non. Nous ne sommes pas dans les mêmes connotations de vie. Vous n'avez pas de vie. Que ce soit les riches au Congo, ils n'ont pas de vie. Un pays qui ne fonctionne pas. Un pays pour ne fût-ce que faire des courses administratives, c'est un problème. Un pays où il n'y a pas d'ordre. Un pays où il n'y a pas le respect. L'urbanisation, pas de respect. La justice, pas de respect. La santé, pas de respect. Tout, il n'y a rien qui fonctionne. Et vous êtes dedans. Et quand on viendra vous le dire, vous nous dites quoi? Non, taisez-vous. Vous êtes comme ça. Mais nous, on ne peut pas se taire. Si vous êtes des héritiers inconscients, nous, on va le dire parce que le Congo nous appartient. L'injustice à outrance, les nominations débiles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 mois jour pour jour, que Tshilombo aura prêté serment. Où est le gouvernement? Où est le gouvernement? Le gouvernement, quand il y a un formateur, c'est quand il y a conflit. Tshilombo, il a la majorité. Comment il ne parvient pas à sortir le gouvernement? Comment ils ne parviennent pas à sortir le gouvernement? Parce qu'ils sont en train de nous piller. Ils sont en train de voler. Vous savez combien est-ce que ces gouvernements sortants, combien de milliards ils ont pris? Vous savez comment est-ce que Tshilombo est parti s'endetter partout? Au nom des Congolais, c'est nos enfants, nos arrière-penseurs, nos arrière-petits-enfants qui vont le payer. On nous a dit ici qu'on va nous arracher notre pays, alors nos petits-enfants iront récolter ça. Quel genre de parents êtes-vous? Quel genre de grands-parents êtes-vous? On vous dit des choses et vous ne voulez pas vous réveiller. Vous ne voulez pas vous réveiller, pourquoi? Parce que vous êtes bête, parce que vous êtes envoûté selon vous. Parce que vous êtes malade. On vous le dit tout le jour. Dans un pays, il n'y a pas de pompiers. Dans un pays, il n'y a pas des ambulances. Dans un pays, quand quelque chose brûle, ça doit brûler du début jusqu'à la fin. Mais c'est quel genre de pays? Ce qui arrive aux voisins, ça peut vous arriver à vous demain. Mais merde. Mais merde. On voit les minéraux sortir tous les jours. Les péages, ils sont en train de payer les péages. L'argent, les routes, ils ne sont pas adéquats. Les bureaux de l'État, c'est du n'importe quoi. On nous dit que Tshilombo avait trouvé comme ça. Mais par quelle magie Tshilombo s'habille? Par quelle magie Tshilombo s'achète des chaussures avec arrogance? Des notoires. Sa femme joue à un jeu qui est vraiment bizarre. Et on ne peut pas parler. Quand on nous parle de la beauté, il faut me montrer la photo de Denise Nyakero quand elle était Miss Monde. Il faut me montrer la photo de Denise Nyakero quand elle était mannequin. Il faut nous montrer tout ça. Comme ça, on va accepter. En tout cas, ngana boy. Kobala mutu ya inconscient boy, incompétent le lenge boy. Ngana boy. Ata bo pesi ye wana na uzoete. Parce que vous êtes malade dans vos têtes. Un monsieur qui a abandonné ses propres enfants ici. Un monsieur qui ne sait pas assumer ses responsabilités. Et toute sa famille des inconscients. Une famille de malades. Même sa mère est inconsciente. Je n'ai jamais vu une grand-mère de cette façon-là. Neti maman matnatika la grand-mère ya lolenge boite na Congo. Elle est spéciale. Elle est vraiment spéciale. Cette fille-là qui leur a fait des enfants, elle souffre ici. Marthe, elle est en vie. Marthe, elle est en vie, elle n'a jamais dit quoi que ce soit. On a humilié, et même les progénitures de Tshilombo, on les a humiliés ici. Marthe n'a rien dit. Et vous voulez que nous, on dort tranquillement sur nos 2 oreilles pour dire que oui, voilà, Tshilombo viendra nous sauver. Mais Tshilombo est en train de vendre notre pays. On a vu comment ils sont sortis ici. Communication de sa femme, 0. Communication de Tshilombo, Mouyaya. Incompétent notoire, Mouyaya. Il est toujours dans les fesses des femmes, Mouyaya.
Il est dans les fesses des femmes, il vient nous parler des histoires et tout ça. Voilà, des incompétents qui nous font insulter, la honte de ça là. La honte de ça là, on nous insulte partout en Afrique parce qu'on ne sait pas prendre des décisions. Un gouvernement de torchons, un gouvernement de malades mentaux qui sont là pour ne pas sauver leur propre pays, pour pouvoir promouvoir les intérêts des Rwandais, les intérêts des Occidentaux, les intérêts des autres. Un président qui est souvent parti. Quand il part, je ne sais même pas s'il y a même des gens conscients dans ce pays. Et on nous dit, n'est-ce pas? On nous dit que oui, les députés ils doivent toucher 33 000 euros. Ils touchaient combien? 33 000 $. Ils touchaient 21. Par quelle magie ils vont prendre tout cet argent? Par quelle magie on va les installer? Dans les pays des gens normaux comme le pays de Petit Ibrahim Traoré, on ne paye plus les députés. On ne paye plus les députés, on leur donne juste un peu d'argent. On ne paye plus les députés. On investit l'argent dans des choses logiques. Dans la guerre, parce qu'Ibrahim Traoré s'est mis avec Poutine pour prendre des armes, sans contrainte. Parce qu'avec les Occidentaux ici, il y avait des contraintes. On ne peut pas vous vendre ci, on ne peut pas vous vendre ça, parce que c'est eux qui entretiennent les guerres dans les Sahel. Ils ont compris. Mais Tshilombo ne parvient même pas à nous dire la vérité. Et ils viennent ici, sur leurs chevaux, pour nous dire, mais Congolais, réveillez-vous, non? Réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous parce que vous êtes tarés. Réveillez-vous parce que vous êtes bêtes. Un pays de malades, de stupides. Et surtout quand on est fanatique, on devient bête. On devient idiot. Et on ne se rend même pas compte. Quel pays vous allez laisser à vos enfants? Avec un monsieur aussi débile que Tshilombo. Qui n'a un incompétent, même Kabila les dépasse. Même dans les tacts, même diplomatiquement, même dans l'intelligence, même dans les tacts, Kabila les dépasse. Quand est-ce que vous avez vu Kabila fêter son anniversaire? Quand est-ce que vous avez déjà vu Olive Lembe venir nous fêter son anniversaire, lui offrant des fleurs? Mais on en a marre de voir ces gens de cinéma. Nous ne sommes pas dans un film de Novolas. Ces gens, ils regardent tellement Novolas, ils ne connaissent pas comment est-ce que la politique extérieure fonctionne. Ils ne connaissent même pas comment amadouer le peuple. Mais le peuple est tellement bête, le peuple est tellement taré, le peuple est tellement ignorant, le peuple est tellement débile. Et ce peuple ne se pose même pas de questions. Comment est-ce qu'on peut fêter dans un pays comme ça? Comment on peut s'exhiber comme ça? Elle vient là-bas avec ses histoires comme une petite fille. Parce qu'elle a refait ses fesses, parce qu'elle a refait son ventre, et comme une petite Kinshasa. Regardez-moi ces peuples bêtes. Regardez les peuples zoba. Mboka la bango bandeko la bango bazola la belle étoile. Là-bas, dans les camps des réfugiés partout là-bas. Vos frères sont en train de mourir. Là-bas, vous allez me dire que oui, c'est Kabila qui les a amenés, mais Kabila les a amenés, n'est-ce pas? Kabila les a amenés, mais les avait chassés. Qui est parti amener les M23? Qui les a amenés ici? Qui a amené les M23 pour que les M23 poussent? Qui les a subventionnés? Ce n'est pas ce même Tshilombo là, le Tshilombo fou. Ce n'est pas lui. Qui a amené les M23? Lui, il n'est jamais au courant. Un président qui ne connaît pas comment est-ce que la justice fonctionne, un président qui ne connaît pas comment les finances fonctionnent, un président qui ne connaît pas qui est rentré dans les frontières, un président idiot. Idiot. Oh, idiot. Lui n'est jamais au courant de rien. Il prend des décisions. Aujourd'hui, on arrête des gens. N'est-ce pas? On arrête des gens qui disent... Et quand on voit des gens ici, les stupides de Tshilombo, qui ne mangent pas, qui ne se lavent pas, qui n'ont rien dans le cerveau, ils nous disent que oui, oh, vous permettez beaucoup dans... À l'époque de Kabila, on a parlé.